grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Papa Mike, yeah. Bonjour et bienvenue du côté de Rachis, une émission présentée par Géraldine Roux et les invités de l'Institut universitaire Rachis. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir Armand Abécassis, professeur émérite de philosophie générale et comparée à l'Université Montaigne de Bordeaux, directeur des études juives de l'Alliance israélite universelle, président de l'Institut universitaire européen Rachis, auteur de nombreux ouvrages, dont Jésus avant le Christ, paru aux éditions de la Renaissance en septembre 2019, et que vous présenterez, Armand Abécassis, à l'Institut Rachis, ce jeudi 15 octobre à 19h, en discussion avec Sandrine Caneri, bibliste orthodoxe. Armand Abécassis, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, si vous me le permettez, j'aimerais m'entretenir avec vous autour de Jésus avant le Christ, votre dernier livre publié aux éditions de la Renaissance en 2019. Et là encore, si vous me permettez, j'aimerais bien commencer cette émission en lisant les premières phrases de votre livre qui sont, je trouve, très éclairantes. Donc voilà comment commence le livre d'Armand Abécassis, Jésus avant le Christ. Comme tous les textes, ceux des évangiles doivent être analysés à la lumière du contexte historique dans lequel ils furent écrits. Jésus, comme ses disciples, était juif et est resté juif de sa naissance à sa mort. Il n'était pas chrétien et ignorait ce qu'on a appelé, après sa crucifixion, le christianisme. Pour prier et enseigner, il n'a jamais mis les pieds ailleurs que dans le temple de Jérusalem et dans les synagogues. Il ne pouvait imaginer que ceux qui se réclameraient de lui prieraient dans une église et suivant le rituel adopté par les chrétiens. Alors, cette phrase, évidemment, ces quelques phrases semblent rappeler des évidences, mais des évidences peut-être pas si évidentes pour tout le monde. Et là commence votre enquête, passionnante, sur la personne historique de Jésus, lui donnant consistance dans son univers culturel et politique ô combien troublé. Alors, Armand Abécassis, ma première question serait de vous demander pourquoi une telle enquête ? Oui, pour plusieurs raisons. Je vais en donner une ou deux ou trois même les plus importantes, oui. D'abord, l'ignorance. Il s'agit de faire connaître aux chrétiens véritablement, et pas simplement à la tête, aux prêtres, etc., aux archevêques, aux spécialistes historiques et scientifiques de la Bible qui sont chrétiens, mais au peuple, de manière générale, aussi bien pour les juifs que pour les chrétiens, se connaissent mutuellement. Comme on parle de fraternité, de solidarité dans le monde actuel, mais comment fonder cette solidarité, cette fraternité dans l'ignorance totale. Et vous savez que l'ignorance est une des origines des préjugés et des fautes qu'on commet dans l'histoire. Puis il y a une deuxième raison, l'enseignement de Jésus lui-même s'inscrit dans les communautés juives de son époque. Oui. Jésus est un juif, comme vous venez de le dire, est un juif qu'à l'intérieur de sa communauté, il est né juif, il a été circoncis, il a fait sa bar mitzvah au temple, il s'est rendu avec ses parents au temple pour les fêtes, comme tous les juifs, il a vécu en juif et il est mort malheureusement à la manière des Romains. Mais avec cette exception, toute la vie de Juif, aussi bien dans sa conduite que dans son enseignement, c'est ce que j'essaye de montrer dans mon livre, sont absolument inscrits dans les problèmes de la communauté juive où il vivait. Et puis aussi, pour une autre raison encore, replacer Jésus, par conséquent, dans son contexte. Ce contexte qui est exclusivement juif. Oui. Alors un contexte exclusivement juif, mais également vous venez de rappeler qu'il vivait aussi les problèmes que vivaient les communautés juives de l'époque en général et à Jérusalem en particulier. Est-ce qu'il vous serait possible de nous rappeler brièvement le contexte culturel et géopolitique dans lequel Jésus a vécu ?
Oui, donc il fait inscrire l'événement Jésus à l'intérieur de son peuple, pas à l'extérieur, comme il est devenu plus tard, mais avec respect. Il ne s'agit pas de critiquer cela négativement. C'est les crises. Depuis le second siècle déjà, avant l'ère courante, ce qu'on a appelé plus tard, ce qu'on appellera plus tard le judaïsme, il se cherchait à travers des options différentes. Flavie Joseph dit que ce sont des sectes ou des partis politiques. C'est pas des sectes, pas exactement. C'était le judaïsme qui cherchait sous plusieurs options. Par exemple, une première option, c'était par exemple les Sadducéens, tout le monde le sait, ce sont ceux qui tenaient le temple, les prêtres en général, et qui aussi partie liée avec ce qu'on appellerait aujourd'hui la bourgeoisie. Autrement dit, ils s'occupaient du culte, mais ils se résignaient de l'occupation romaine. Il y avait les pharisiens qui n'acceptaient pas l'occupation romaine, bien sûr, qui voulaient absolument être indépendants politiquement, comme auparavant, oui, mais aussi une politique fondée sur la tradition et sur la spiritualité, sur la morale biblique, oui. Seulement, les pharisiens, de manière générale, préféraient avoir la diplomatie que la violence. Mais, comme partout ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il y avait l'extrême droite, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, ou l'extrême gauche des pharisiens qu'on appelait les zélotes. Alors, eux, ils étaient persuadés, à tort ou à raison, qu'on ne peut mettre l'ennemi, enfin, les païens, les romains dehors, que par la violence et la résistance. Et c'est pourquoi il y avait plusieurs chefs qui s'appelaient Judas, qui s'appelait aussi Jésus, qui prenaient donc la résistance et qui faisaient tout, même par la voie de la violence, pour convaincre les Romains de partir, ce qui était plus qu'une utopie, une illusion, mais vraiment, ça c'est clair. Et puis, il y avait les Esséniens. Les Esséniens, eux, sont retirés des Sadducéens, des pharisiens, des zélotes. Et puis, ils existaient aussi dans les villes, et pas simplement à Qumran ou ailleurs, les Esséniens. Ils avaient leur synagogue et tout. Et seulement, ils voulaient, eux, voilà d'où vient cette expression utilisée par l'Église, et ils voulaient, eux, être le nouvel Israël, le Vérus Israël, préparer la véritable communauté contre les prêtres, surtout, essentiellement, pour les Esséniens, pour purifier le temple, évacuer ces prêtres, qui étaient donc des païens pour eux, qui étaient infidèles à la tradition juive, et qui leur permettait de se retirer presque dans un couvent. Mais enfin, Qumran n'était pas un couvent, ils se mariaient aussi, beaucoup se mariaient. Puis il y avait les baptistes, il y avait le boéticien, il y avait une dizaine d'options possibles qui montraient comment il y avait une crise à l'intérieur de la spiritualité juive. Et ces crises étaient essentiellement doubles, politiques et religieuses. C'est pourquoi une des questions qu'on pose à Jésus, c'est sur le plan politique, il dit rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire que les deux problèmes essentiels étaient les Romains dehors et le retrouvail de la tradition juive, de l'alliance scellée par le peuple hébreu au Sinaï. Est-ce qu'on sait en fait on sait évidemment quels étaient les rapports d'ailleurs très très houleux entre Jésus, les pharisiens, les sadducéens, mais par contre les liens, alors le lien avec les baptistes semble, en tout cas il y a un lien qui est très fort par Jean le Baptiste, mais par exemple certains ont pu avancer des théories sur ces liens avec les Esséniens. Est-ce qu'on sait un peu comment ils vivaient en fait avec ces différentes communautés et ces différentes orientations? Oui, il faut dire aux gens d'aller voir Qumran et par exemple et voir vraiment comment les Esséniens vivaient. C'était une communauté fermée sur elle-même. Également, c'est pourquoi c'est pas exactement un couvent encore une fois. Certains se mariaient. Vous voyez, on a trouvé des squelettes d'enfants également à Qumran, donc ils se mariaient des enfants. Mais d'autres, au contraire, ne se mariaient pas. Mais le rite essentiel, c'était le baptême. Le baptême, c'est-à-dire le mikvé, autrement dit, se purifier dans des bassins d'eau. Et on peut voir à Qumran le nombre de bassins d'eau, surtout dans le désert, comment ils recueillaient cette eau,
pour précisément avant d'étudier, il descendait dans le bassin de purification, avant de manger, en étudiant, c'était pourquoi? Parce qu'ils avaient pris de la tradition juive qui est antérieure, déjà depuis la Bible, comme le faisait le grand prêtre le jour de Kippour qu'on vient de fêter, continuellement se purifier, bien sûr symboliquement. Il ne s'agit pas d'hygiène, sûrement pas. Mais c'est simplement revenir, comme diront les kabbalistes plus tard, revenir à l'élément premier, l'eau, et pour pouvoir traverser cette épreuve de l'eau et sortir de l'eau autre que dans l'état où on entre. C'est pas par hasard qu'Israël, sortant d'Égypte, doit traverser la mer, bien sûr divisée. C'est pas par hasard que Jésus aussi, avant de faire entrer les Hébreux dans la terre promise, aussi passe par Moïse et Josué. Vous voyez, c'est ce thème du baptême sur lequel Jean-Baptiste a insisté. Il en fait le centre essentiel de sa prédication, mais pas dans le sens chrétien. Il voulait simplement purifier, tout simplement. C'est bien pourquoi il y a eu son problème avec Jésus. Jésus voulait absolument aussi profiter du baptême de Jean, et Jean était lui-même étonné. C'est vrai, il avait raison d'être étonné. Si Jésus était le Fils de Dieu véritablement, alors réellement, peu importe ici, comment il peut demander de quoi devait-il se purifier? Et c'est dans le sens de la purification des fautes et de la méditation et de la prière qui allaient ensemble qu'on pouvait accéder à l'alliance divine. Et bien sur cette idée que nous allons faire une première pause musicale et nous allons écouter la suite numéro 2 en ré mineur de Jean-Sébastien Bach, interprétée par le violoncelliste Yo-Yo Ma. Et nous sommes de retour du côté de Rachid avec pour invité aujourd'hui Armand Abécassis et nous discutons autour de son tout dernier livre Jésus avant le Christ, publié aux éditions de la Renaissance en septembre 2019. Dans une première partie d'émission, nous avons surtout questionné le contexte dans lequel Jésus a enseigné et peut-être Armand, si vous êtes d'accord, il serait intéressant de centrer un peu sur la figure de Jésus lui-même, puisque dans votre livre, vous faites ressortir en deçà de la tradition chrétienne la figure de Jésus comme enseignant, pourrait-on dire de maître ou de rabbi, et surtout de réformateur. Donc, vous le présentez comme un réformateur et non pas un créateur d'une nouvelle religion. Alors, la question que j'aimerais vous poser, un peu provocatrice peut-être, mais est-ce que la religion chrétienne serait née d'un malentendu? Non, on ne peut pas aller jusque-là, non, ça ne peut pas être inattendu. Non, il faut bien parce oui. que c'est l'un des thèmes importants de mon livre, l'idée suivante. Les Juifs et les chrétiens se trouvaient devant un livre écrit bien avant eux, oui, et ce qu'on appellera plus tard les Juifs, c'est-à-dire à partir de la destruction, à partir du premier siècle ou même avant l'ère courante, ou peut-être
le premier siècle après. C'est à ce moment-là que le judaïsme s'est élaboré et ils se trouvent les deux devant une Bible qu'ils n'ont pas écrite, les Juifs et les chrétiens de ce temps-là, oui. comme ceux d'aujourd'hui. Ils se trouvent devant une révélation, un texte révélé aux Hébreux, 1000 ans plus tard, et même au-delà. Et donc, quel rapport ils pouvaient avoir avec ce livre? C'était on en parlera peut-être, un rapport de questionnement, d'interpellation de ce texte, qui avait un sens concret, réel, psychologique, sociologique, politique, etc. Oui, ce qu'on appelle la Bible, la Torah, mais qui ne correspondait pas, bien sûr, avec ce temps de Jésus, avec ce temps des crises. Il fallait donc essayer de lire ou de relire ce livre par rapport aux questions politiques, religieuses qui se posaient dans ce temps-là et que ne connaissaient pas nécessairement la Bible. Donc j'ai dit le judaïsme et le christianisme ne sont que des interprétations d'un même livre. Et elles sont les deux respectables. Le problème, c'est que l'Église, on le verra plus tard, l'Église a pensé que c'était son interprétation était l'unique prévue depuis la création du monde, bien sûr ce que le juif refuse. D'ailleurs, pour poursuivre cette réflexion, dans l'Église catholique romaine, par exemple, il faudra attendre 1965 et la déclaration Nostra Aetate, dans le cadre du Concile œcuménique de Vatican II, pour mettre fin à l'accusation portée contre les Juifs de peuple déicide. C'est-à-dire d'être coupable du meurtre de Dieu et reconnaître pour la première fois les racines juives du christianisme. Alors comment comprendre cet oubli qui n'est pas un simple oubli, mais qui est aussi sous forme d'un déni ou d'un oubli volontaire? Oui. J'ai dit donc que le christianisme est une religion nouvelle, respectable. J'ai dit même dans le monde aujourd'hui a besoin. Ça c'est clair, je ne remets pas ça en question, au contraire. Mais Jésus, ni Jean, ni Jésus n'ont voulu fonder une nouvelle religion. Et le christianisme est devenu une religion. D'ailleurs, Jésus n'était pas chrétien. Le mot chrétien est né en Asie mineure plus tard. Jésus ne connaît pas le mot chrétien. Oui, ne connaissait pas le mot chrétien. Et Jésus ne connaissait pas les principes théologiques qui ont été élaborés plus tard par les différents conciles et qui sont parfaitement respectables sur le plan spirituel. Je le redis, n'est-ce pas, pour qu'on ne se méprenne pas sur les intentions profondes, explicites ou implicites de mon livre. Oui. Ils n'ont pas voulu créer une... Voilà. C'est plus tard qu'on a construit des principes, on les a appelés des dogmes, élaborés bien après la mort de Jésus. Le premier texte qui a été écrit après la mort de Jésus, c'est les écrits de Paul, c'est-à-dire 20 ou 30 ans après sa mort. Quant aux évangiles, ils ne commencent à apparaître que vers 60-70, jusqu'à 120 avec Jean. Donc, ce sont des principes théologiques respectables, mais postérieurs à Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis? Eh bien, je pense que, comme disent les rabbins, un peuple ne peut pas être dirigé, ou une humanité ne peut pas être dirigée par deux couronnes. Et le judaïsme s'est trouvé réticent au mouvement de conversion chrétien. Cela signifie par conséquent qu'il met en question jusqu'à aujourd'hui, mais c'est pas de sa faute, il met en question jusqu'à aujourd'hui l'universalisme chrétien, c'est clair. Or l'Église, il y a le salut, la preuve, le peuple juif est là. Et le peuple juif restera toujours là, comme le christianisme, bien sûr, j'en suis sûr. Mais le christianisme s'est posé en contradiction totale avec la tradition juive, avec le judaïsme. Et c'est pourquoi aussi, je le dis avec respect et désolation, la théologie de l'Église, qui a commencé à changer, bien sûr, depuis bien sûr la Nostra Aetate, et même plus tard aujourd'hui, de plus en plus, il y a des progrès formidables dans ce domaine. La théologie élaborée à partir du 3e, 4e, 5e siècle et pendant tout le Moyen-Âge, avec les grands théologiens chrétiens, qui étaient la plupart anti-juifs, ils ont élaboré une théologie anti-juive. Il y a des principes théologiques chrétiens
qui pose, il faut lire les théologiens chrétiens, alors que c'était des grands penseurs et des gens spirituels, le discours abominable qu'ils ont presque tous tenu sur le judaïsme, parce qu'il y avait une autre couronne qu'ils n'arrivaient pas à détruire pour ne plus avoir affaire qu'à une seule couronne, celle des chrétiens. Mais les Juifs ne se convertissent pas, ils ne se convertiront pas, ils se convertiront jamais, et ils traverseront l'histoire, comme le christianisme aussi. Et seulement, pourquoi les chrétiens jusqu'à très très tard, il n'y a pas longtemps encore une fois, ils pensent, ils reçoivent le judaïsme comme s'il portait atteinte à son message universaliste. C'est cela aussi qui, Jacques, que vous mettez en évidence de manière très fine aussi dans votre livre, c'est-à-dire qu'à travers la figure de Jésus, qui est aussi un personnage singulier, qui a une singularité propre, c'est aussi en fait cette tension entre singularité et universalité que vous mettez en avant. Et alors peut-être pour terminer, parce qu'il y a un moment il faut terminer cette émission, malgré tout, j'aurais une dernière question à vous poser. Depuis en fait tout cet arrière-plan, comment envisageriez-vous de nos jours les dialogues entre juifs et chrétiens? Là aussi, il y a un premier principe de ce dialogue, oui, c'est que les chrétiens, ils commencent de plus en plus à le penser, l'admettre, oui. Il y a un universalisme chrétien, on comprend, n'est-ce pas? Il y a tout le mouvement de prosélytisme et de conversion des peuples parfaitement honorable, qui s'est passé dans une certaine violence, bien sûr, qu'on reproche aux chrétiens, mais il y a un universalisme chrétien. Il n'y a pas d'universalisme juif, il y a une universalité. Et le problème, c'est qu'il faut qu'on comprenne aussi bien à l'intérieur du christianisme qu'à l'intérieur de n'importe quelle idéologie, n'importe laquelle, quelle philosophie ou quelle théologie, qu'il ne peut pas y avoir d'universalité sans particularité. C'est par la particularité que l'universalité descend dans le monde et s'incarne. C'est simple, disons-le en termes clairs, il ne faut pas voler. Très bien. Si chacun de nous ne s'empêche pas de voler, le principe tu ne voleras point universel, éternel, ne descendra jamais, ne sera jamais incarné. Oui. C'est ça qui a produit l'émergence à l'intérieur des peuples et des nations racontée par le premier texte biblique dans Genèse, la nécessité d'un peuple, Israël, qui a pris sur lui-même, à partir du Sinaï, mais beaucoup plus tard jusqu'au judaïsme, jusqu'à aujourd'hui encore, qui a pris sur lui la mission de montrer que l'homme est éducable, la société est éducable, et qu'il est possible que ce qui doit être soit. On peut le réaliser. Le problème central de la morale. Et tous les juifs obéissent à cela. Il y a aussi des juifs qui font comme tout le monde. En tout cas, c'est sur ce projet, qui est un projet commun aussi, d'une société qui peut être éducable. Et peut-être que c'est sur cette idée que nous allons conclure au moins provisoirement cette émission. Merci infiniment Armand Abécassis d'avoir accepté notre invitation. Et c'est donc la fin de l'émission pour aujourd'hui.
Mais avant de nous quitter, quelques nouvelles du côté de l'Institut Rachi, avec la découverte des prochains événements du mois d'octobre. Tout d'abord, le jeudi 8 octobre, nous reprenons la lecture publique Jeudi, je lis. Et elle aura lieu donc le 8 octobre à 13h15 à la bibliothèque. Et il s'agira d'une lecture publique de la Confession d'Abraham de Mohamed Cassini par Michel Desgardins. Le lundi 12 octobre à 20h30, nous commençons la première séance du séminaire Approche psychanalytique sur le thème cette année du familial au social entre transformation et continuité par Jean-Luc Dio et Brigitte Culioli. Le mardi 13 octobre de 18h à 18h30, nous commençons en fait un nouveau cycle qui s'intitule La Caravane des contes, c'est-à-dire des lectures de contes pour les enfants par Evelyne Rousseau. Et le jeudi 15 octobre à 19h, nous avons le grand plaisir d'organiser la conférence inaugurale de l'Institut Rachi par Armand Abécassis, donc vous-même Armand, autour de votre dernier livre Jésus avant le Christ, en dialogue avec Sandrine Caneri, et il sera possible d'assister également à ce débat en visioconférence. Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur le site web de l'Institut Rachi, www.institut-rachi-3.fr, sur sa page Facebook Institut Rachi 3, par téléphone au 03 10 95 30 07 ou tout simplement en venant nous voir aux 2 rue Bruneval à Troyes. À bientôt, portez-vous bien. Lies my grandma told me. Yeah, superstition.